Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous ce soir et je sais que vous êtes assez nombreux à nous suivre comme tous les mardis dès 20h45 dans le cadre de notre émission Parole de femmes. Parole de femmes qui est cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Ici, comme tous les mardis soirs dès 20h45, des femmes de toutes les couches sociales, de tous les âges, viennent vous parler de leurs problèmes, de leur expérience, afin que nous puissions en tirer quelques petits conseils. Bref, pour qu'on puisse mieux s'épanouir dans notre foyer, pour celles qui sont mariées ou bien pour celles qui sont accompagnées, ou même dans notre milieu social, ou même dans notre cadre professionnel. Alors, je n'aurai pas d'histoire à vous raconter ce soir, mais je vous promets que les invités, elles en auront. Restez juste accrochés, nous revenons dans quelques instants. Alors, c'est un phénomène qui persiste, un phénomène qui existe même depuis beaucoup d'années. On a très souvent remarqué que beaucoup de femmes qui sont dans les foyers ont des relations. Très souvent, on indexe les hommes, mais ce soir, puisque nous sommes dans le cadre de Paroles de femmes, cette émission-là qui veut parler de la femme en général, des problèmes, de tout ce qui concerne la femme, et bien ce soir, on va parler de ces femmes-là qui sont mariées, mais qui entreprennent d'autres relations avec des hommes, donc des amants. Comment concevoir cela? Qu'est-ce qui peut être les causes? Et quelles sont les conséquences? On en parle avec vous qui nous regardez dans le cadre via notre messagerie à travers le code suivant 696 953 947. Mais ici en direct, je déroule déjà le tapis rouge à 3 ravissantes femmes et je vais commencer par vous présenter Marie-Madeleine Boumard. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Vous allez bien? Bien, merci. Si je vous dis que j'ai rien compris, vous allez reprendre? Oui, je vais reprendre. Bonsoir madame. Bonsoir madame, merci. Vous êtes épouse d'un Bouma? Oui, épouse Bouma. Vous êtes vétérinaire? Ah, bien sûr. Assez particulier quand même comme métier. Oui. Il y a très peu de femmes qui sont vétérinaires au Cameroun, je suis sûre. C'est un métier passionnant vraiment. Vous trouvez qu'il y a assez de femmes quand même qui exercent? Oui, il y en a, mais beaucoup de femmes ne s'y intéressent pas. Oui. Oui, mais je suis une preuve de femme vétérinaire. Et je suis ravie de voir une femme vétérinaire, d'avoir une femme vétérinaire sur ce plateau ce soir. Je vous remercie. Alors, juste à côté de vous, Germaine Ebende, bonsoir. Bonsoir, madame. J'aime bien votre coupe de cheveux. Excellent. Ça fait un peu... Mais bon, vous allez bien? Très, très bien. Alors, vous êtes cadre de jeunesse et d'animation. Donc, vous êtes en contact permanent avec les jeunes. Ils ont beaucoup de problèmes, les jeunes? Trop de problèmes, ces jeunes. Surtout quoi? Surtout les problèmes sociaux, dont la délinquance juvénile, le vagabondage sexuel et bien d'autres, le tabagisme et l'alcool. D'accord. Je suis ravie d'avoir une future mère. Très important. Mais je suis très contente, en tout cas, très honorée. Alors, juste à côté de vous, nous avons Nana Dodoline. Bonsoir, Madame Dodoline. Bonsoir, Julingue. Votre petit nom, c'est lequel? Maman Dodo. Maman Dodo. Bonsoir, Maman Dodo. Bonsoir, Julingue. Vous trouvez que vous ressemblez à votre prénom, Dodoline? Merci. Vous trouvez ou... Oui, je trouve. Ça vous convient parfaitement. Merci. Vous êtes commerçante. Oui. Vous vendez un peu de tout. Je vends le pain et le bouillon. Le bon bouillon. Dis donc, vous doivez bien aimer ça, hein, vos clients? Non, je n'ai pas de problème avec les clients. D'accord. Mes clients aiment ce que je fais. Le bouillon est comment? Que de bœuf, pas de porc? Non, c'est le trip de bœuf. Ah, d'accord. C'est très ravissant. D'accord. Alors, avec vous, on va parler de ces femmes mariées qui ont des amants. Très souvent, c'est dit que ce sont les hommes. Ce sont les hommes. C'est une histoire des hommes. Les hommes sont infidèles et tout et tout. Mais il y en a aussi ces femmes-là qui, bien qu'elles soient dans leur foyer, elles entretiennent des relations dehors. Alors vous, Madame Bouma, comment concevez-vous ça? Comment comprendre un tel phénomène? Moi, personnellement, je vais d'abord dire que ce phénomène, c'est un phénomène, c'est pas naturel. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Et a dit, tu quitteras ton père et ta mère et s'attachera à ton homme. Et c'est un couple. Moi, je ne trouve pas comment une femme peut laisser son mari aller chercher une troisième personne. Ce n'est plus le couple. Pour moi, je trouve que c'est... Mais pourtant... Non, c'est pas ça.
Il y a des situations qui peuvent amener à une femme de le faire. Elle n'est pas parce qu'elle veut. Elle n'est pas parce que peut-être elle veut combler un trou qui lui manque. Vous parlez de quel trou, par exemple? Quelle situation, il y a les hommes, il y a parfois les hommes même qui envoient les femmes dehors. De quelle manière? De toutes les manières, parce qu'il y a les hommes parfois qui ne font pas des enfants. Bon, parce qu'elle ne fait pas d'enfants. Parce qu'elle ne fait pas carrément, tu l'envoies dehors. Oui, c'est possible. Non, mais c'est possible, ça se fait, c'est faisable. C'est faisable, mais c'est pas un phénomène naturel. Ce n'est pas naturel, mais la nature a été faite comme ça. Mais c'est pas nous qui faisons la nature. C'est toi et moi qui faisons la nature. Pourquoi est-ce que tu dois aller fabriquer un truc qui ne tient pas avec la nature? Ce n'est pas elle qui peut fabriquer un truc. Bon. Elle est partie. Justifiez-vous, vous dites que elle va dehors, parce qu'elle cherche, elle est à la quête de quelque chose. Oui. Expliquez-moi un peu. Bon. Une femme qui est mariée, qui vit avec son mari, peut-être qu'elle a des enfants ou pas, mais il se trouve que peut-être elle a une autre relation qu'elle entretient depuis des années, des mois. Peut-être l'homme n'assume pas sexuellement. En bas, il n'assume pas. Il peut dire à la femme que bon. Non, moi je ne suis pas d'accord. Parce que si un homme n'assume pas au lit, la femme peut amener son homme à le faire. Et il y a des manières. On s'entraîne. Il y a des manières. On s'entraîne dans le foyer. Si ton homme le fait parce que tu veux, peut-être je parle beaucoup. Excusez-moi. Allez-y. C'est pas ça. Oui, s'il y a une femme, si dans le foyer, ton homme ne fait pas ce que tu veux, tu l'amènes à le faire. Tu peux si tu l'amènes à le faire, il ne fait pas comme tu veux. Tu fais non, mais ça prend du temps. À la fin, il va le faire. Ça va prendre un peu de temps, mais... Bon, alors prenons donc le cadre que les faits sont là. On reste dans les faits. Les faits sont là. Ces femmes-là qui ont des amants, peut-être parfois même plus jeunes, ou plus vieux, mais elles sont mariées, bien qu'elles soient mariées, elles ont des relations intimes, elles ont des rapports avec d'autres hommes. Et parfois, ça dure. Ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des années. Moi, je me dis que c'est parce que les mariages de nos jours sont arrangés. Donc, les mariages sont par intérêt. C'est ça qui cause en sorte qu'il y a infidélité dans le couple du côté de l'homme ou de la femme. Si une femme épouse un homme par rapport à son argent, donc sa bourse, elle est obligée d'aller dehors si elle ne trouve pas cet homme comme son mari. Parce que, imaginons, tu vas vers un homme par rapport à son argent. Par rapport à son argent, tu n'es pas à l'aise. Laissez un peu. Tu n'es pas à l'aise avec lui. Tu l'as épousé juste parce qu'il va te faire acquérir un certain statut de vie. Puis matériellement, tu seras à l'aise et tout. Et le plus souvent, ce genre de mariage, c'est les mariages, l'homme est peut-être un marin, un homme qui peut-être vit à l'étranger, qui n'est pas sur place. Il fait 6 mois à l'extérieur, 2 mois sur place et tout. Et le reste des 6 mois, là, la femme se sent un peu seule et tout. Elle oublie la distance, elle est obligée d'aller dehors. Mais en allant dehors, elle ne sait pas qu'il y a des conséquences. Elle peut aller et arriver là-bas et caler et oublier son foyer et tout. C'est ça le problème, moi, je me dis. Oui, Dodoline, maman Dodo. Elle ne peut même pas caler. Elle peut résister dans son mariage si elle sait jouer le tour. Oui, comment c'est quoi? Jouer le tour, c'est quoi? Ça, c'est le banditisme. Laissez-la développer son idée, Marie. Ce n'est pas le banditisme. Jouer le tour, c'est quoi? Jouer le tour et qu'elle peut supporter. Il y a des maris qui connaissent que les enfants que sa femme a fait ne sont pas ses enfants. Mais il prend soin de ces enfants-là. Mais ce mari est feignant? Il est feignant comment? Ben, moi, je pourrais... Le mari étant stérile, le mari étant fécond. Oui, qui ne peut pas produire. Et il dit à sa femme que non, il faut procréer. La femme apporte des enfants. Mais moi, je préfère l'adoption. Hein. Mais là, ça, c'est un cas moi, je ne peux pas aller chercher les enfants dehors parce que j'ai envie de satisfaire mon couple. Où est ta conscience? C'est toi qui cherches la conscience. Où est la conscience dans tout ça? Là, le mari et la femme sont d'accord. Ils font ce... Mais moi, c'est un problème de conscience. Je ne peux pas aller faire des enfants dehors. C'est-à-dire, la fornication, c'est interdit. Donc, pour vous, il n'y a pas de raison justifiable qu'on soit stérile ou qu'on ne fait pas qu'on n'a pas envie de faire d'enfants. Pour moi, ça ne marche pas. Et il y a les femmes qui restent dans le mariage. Ils sont dans le mariage, ils n'ont pas fait d'enfants. Et l'homme leur donne le mépris pour l'enfant. Et quand elle teste à côté, elle conçoit. Mais tester à côté, c'est quoi? Non, c'est normal de tester. C'est quoi? Pour moi, ça ne marche pas. C'est normal de tester. C'est quoi? Oui. Alors,
C'est normal. Madame Marie-Madeleine, ça ne marche pas. on va écouter un peu l'expérience de Madame Mama Dodo. Parlez-nous un peu de votre petite expérience. Vous êtes mère de 4 enfants, si j'ai bonne mémoire. Oui. Vous êtes mariée? Oui. Et mariée et veuve. Je suis veuve. D'accord. Parlez-nous un peu de votre petite expérience. L'expérience que je vais vous donner sur le plateau d'Equinox TV est que il n'y a pas de bon ménage. Le ménage, c'est la chance. Vivre à deux, c'est la chance. Parce que pendant que l'homme, surtout quand un couple ne s'entend pas, la femme teste dehors. La femme teste. Et parfois, c'est l'homme même qui demande à la femme que non, ma position, c'est comme ça. Il teste. C'est comme ça. Et teste comment? Il teste, non, puisque partout, l'homme le plus sérieux a 5 femmes. Et il chatte les femmes tous les jours. C'est pas vérifié. Il chatte les femmes tous les jours. Et c'est ces hommes-là qui amènent les femmes à faire le désordre. Oui. D'accord. Alors vous avez été dans votre foyer. Est-ce que vous avez eu à vivre ce genre d'histoire, par exemple? Dans mon foyer. Mais bien sûr, Qu'est-ce qui s'était quand passé? de mon feu mari, Oui. On est entre nous les femmes. On est entre femmes. En cause, dites-nous. Dites-moi, moi je veux savoir. quand mon feu mari vivait, quand mon feu mari vivait, Oui. à un moment, c'est lui qui a lâché le ménage pour aller faire le concubinage. Il vous a quitté pour une autre femme? Oui, il m'a quitté pour une autre femme. Oui. Et il a fait 6 ans dehors. Après 6 ans, il est rentré bredouille, comme il est parti. Alors que quand il m'a quitté avec les biens, avec nos biens à nous deux. Même jusqu'à ma voiture, il est parti avec. Mais quand il est revenu bredouille. Parce que cette femme-là lui a dit que je ne te veux plus. Maintenant, il a voulu que je récupère. Il a dit que non. Là où tu es parti, là, mon cerveau a tourné à côté. Je ne peux plus, moi. Quelques années après, il est mort, il a rendu l'âme. Parce qu'il ne pouvait pas supporter le rythme de vie de maintenant. Donc c'est pour te dire que le concubinage, ça existe. Quand elle dit qu'elle ne veut pas... Et j'ai fait l'expérience que j'ai fait que quand il est parti, j'ai fait longtemps. J'ai eu même des malheurs qui ne m'ont pas assisté. Et qu'il a interdit même à sa famille de m'assister. Et j'ai mis long. Maintenant, quand j'ai retrouvé la santé et la stabilité, il revient. Il lui a dit que non. Ou plutôt il est revenu parce que l'histoire est finie avec l'autre. Oui, l'autre a dit que je ne te veux plus. Il a mis le sac dehors. Maintenant, il veut que je récupère. Il dit qu'après 27 ans, tu me tournes comme ça, je ne veux plus. J'étais mariée et monogamie. D'accord. Bon, alors je précise quand même que tout à l'heure, on aura l'occasion de suivre quelques téléspectateurs. On va donner la parole à l'homme de la rue. Vous allez suivre quelques-uns qui vont revenir un peu sur les raisons qui peuvent bien amener un homme aussi, un homme marié, à quitter son foyer pour aller rejoindre notre femme. Donc ça, ce sera dans le cadre de la deuxième partie. Mais nous poursuivons votre histoire. Alors, pendant ces 6 années-là que votre mari n'était pas là, comment vous êtes comportée en tant que femme? Le comportement que j'avais. C'était comment le comportement? Tu connais mon panier que je porte souvent? Non, je ne connais pas. Mais moi, je parle de comment est-ce que la femme, comment on faisait avec nos besoins et tout? Non, les besoins. Quand il y avait le froid là, quand le froid là nous... Non. Vous n'avez pas froid? Non, je n'avais pas froid. Même si j'avais froid. Non, puisqu'elle puisqu'elle est d'accord. Elle est d'accord. Mais c'est les choses qui existent. Quand je parle, ce n'est pas dit que je n'ai pas dit que je suis d'accord. C'est pour dire si que ton mari est parti, ça veut dire que tu ne pouvais pas rester les jambes croisées? Mon ami, après 27 ans. Mais qu'est-ce que puisque tu es d'accord qu'un homme peut laisser son foyer et va se satisfaire dehors, toi-même, tu as fait pareil. Je n'ai pas fait pareil. C'est un avis, hein, madame, vous pouvez simplement vous exprimer, c'est son avis. Et ça, c'est son avis, mais je te dis que c'est pas ça. Il est parti parce qu'il a trouvé mieux ailleurs. Quand tu restes avec une femme, il dit que les enfants, qui passent se chercher dehors,
Tu vas empêcher un homme de partir quand il a déjà dit. Mais qu'est-ce que tu as fait pour pour qu'il ne parte pas dehors? Pour qu'il n'aille pas dehors, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu voulais que je fasse quoi? Que Mais tu je pouvais lui mette rien la corde? Il est parti pourquoi? Il est parti pourquoi? Il est parti pourquoi? C'est ça, Parce que les hommes sont égoïstes. Tu n'as pas fait ce qu'il très bien, tout à c'est qu'il fait. veut l'amener à rester à la maison. À la maison. Je dis, Comme ils disent souvent, peut-être pas de chercher dehors ce qu'ils n'ont Et qu'ils pas n'ont pas à dedans. Justement. l'intérieur et tout. Tu n'as rien à la maison. Comment il va pas aller chercher ça dehors? non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu as alors fait? C'est ça le Si ce n'est problème pas, avec... quand tu n'as rien à la maison, après 20, tu ne peux pas faire 27 ans à un homme. Avec un homme, tu dis que tu n'as rien à la maison. Non, mais il Mais doit il avoir avoir un quelque problème. chose qui s'est Il doit avoir- produit. Bon, alors, Le problème, qui quelque chose s'est passé. Bon, Et tu- Le problème qui s'est passé, c'est passé à mon insu. Les hommes sont égoïstes. Et quand tu l'as su, bon, qu'est-ce que tu as fait? peut-être que Maman Dodo n'a pas trop envie D'entrer D'entrer dans les détails. Non, c'est pas que Parce que nous, on est persuadés quand même qu'il y a Nous sommes quelque en chose train- nous qui sommes a un en peu train- nous sommes entre poussé femmes. Je votre pense qu'on mari est à ici aller. pour se dire certaines vérités. Et apporter des Et conseils. apporter des conseils. Par exemple. Effectivement, Par exemple. effectivement, on est là pour se dire la vérité. Mais après 27 ans, ce qu'il a amené dehors, et que moi, il dit que c'est l'égoïsme. Parce que je n'avais pas un problème quelconque avec lui. Si j'avais un problème quelconque, je vais réfléchir que peut-être j'ai fait un faux pas que ça allait énerver. C'est moi-même qui fais son sac. D'accord. Il fait un voyage à Yaoundé. Ok. Il ramène seulement une autre femme, il loge la femme ailleurs. Pendant que tu étais avec lui dans la maison, Oui. qu'est-ce que tu lui faisais? Bon, alors, il ne faut pas qu'on s'égare de notre thème. Hein. On parle de ces femmes mariées qui ont des amants. On parle de ces femmes mariées qui ont des amants. Vous, par exemple, vous avez été marié. Est-ce que pendant que vous étiez marié à votre mari, vous rencontrez, vous aviez des relations avec d'autres personnes, d'autres hommes, d'autres hommes? Non, quand j'ai respecté le mariage, parce que déjà je me suis mariée très, très jeune. Je me suis mariée à 16 ans, mon mari avait 23 ans. Ça veut dire que... Est-ce que j'aurai une femme un jour qui va dire que non, même étant mariée, je suis allée voir des... Non, Ah. Non, mais étant dans mon ménage, vraiment, Et même quand il est parti, parce que là vous c'était un étiez toujours couple- marié, mais vous n'étiez c'était pas un encore couple divorcé. complet. Et même quand il est parti, Maman Dodo, quand il vous a quitté, vous êtes resté fidèle à cet homme-là alors qu'il a fait 6 ans dehors. Vous n'étiez pas divorcé. J'étais juste à présent, je n'étais pas divorcée. Je suis montée dans le corbillard. Ah ben c'est ça. Qu'est-ce qui Tu es fait monté dans le corbillard. Je suis Mais montée- pendant que tu étais avec lui, il te Dans- trompait. pendant Tu les es 6 resté bras années. croisés. les 6 ans de séparation. De séparation, Pendant les vous six êtes années, séparés. pendant les 6 années Pendant les 6 de années, séparation, qu'est-ce que tu as votre fait? mari ne dormait pas avec vous. Voilà. Vous dormez seul. Oui. Comment ils sont Comment ils gérés? sont Les enfants dormi me seul. consolaient. Une J'ai femme mes ne peut pas enfants. dormir seule Et pendant vous? 6 ans. Non, pourquoi Madame, c'est possible? Mais c'est ce qu'elle dit, non? C'est Moi, possible. j'ai dormi C'est ce qu'elle seule dit. pendant 6 ans. C'est ce qu'elle dit. J'ai dormi seule. Maintenant, elle peut te dire que je ne dors pas seule. Parce qu'il a fallu du temps Tu avais que ton je me mari, retrouve. tu avais ton petit Ah, copain, tu avais tout ça. Je dis, Tu as laissé ton mari partir et tu es resté bras je croisés. dis actuellement où je te parle là, je peux te dire que je ne peux pas dormir seule. Il y a des jours, je ne dors pas seule. Pourquoi? Parce qu'il a fallu du temps. Parce que ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile que parce qu'il est parti, je dois partir. Non. Non, ce n'est pas ça J'ai le laissé, problème. non, d'après toi, tu te dis que comme il est parti, je dois partir. Non. Tu J'ai n'es laissé pas le parti. temps. Mais pendant qu'il Mais est là, tu c'est l'as un laissé peu partir. c'est vraiment des Tu besoins l'as aussi. laissé Oui, partir vraiment des pour une besoins raison. d'un homme. Bon, moi, je Tu vais l'as laissé parler, partir je parle pour une raison. simplement. Je vais parler simplement. À un moment besoin, peut-être une femme a des besoins physiologiques. On a envie de sentir la chaleur d'un homme, de se justement. sentir un peu serré dans les bras, hein, les petits mots doux, les petites caresses, de la tendresse. Mais normal, c'est normal, non. Dans Quand ce on vit, moment-là, vous faisiez tu comment crois qu'il y a alors? ça dans le cercueil. Quand on vit, tu dois avoir quelqu'un, tu dois avoir quelqu'un qui doit te donner ce genre de mots. Alors, si la personne qui va te donner ce genre de sensation te quitte et s'en va retrouver une autre, toi, tu fais personne. comment? Pas Je me pendant une semaine, pas pendant un mois. Moi, je pendant n'accepterai 6 mois, même jamais pendant mon homme des me années. quitter. Parce qu'il veut aller voir ailleurs. Et s'il le fait? Non, Et s'il le fait, il va le faire comment? il va le faire, c'est que tu dois Ça peut arriver, ça ne marche pas. C'est parce que tu ne non, connais non. pas. Moi, ça ne Je dis- marche pas. Ça Les peut hommes qui arriver. quittent Ça peut arriver. aller, chez une... Mais je te dis que c'est plein de Moi, j'ai ça tout, peut arriver. moi, j'ai tout ce que la petite de dehors a.
Moi, je peux donner tout cela. Les hommes sont égoïstes, les hommes ils aiment découvrir. Vous, madame, C'est toi qui dis que tu as. Maman Dodo, vous permettez. Alors, madame Bouma, vous êtes mariée Voilà. Oui, je suis mariée. depuis combien d'années? Depuis 2 ans. D'accord. 2 ans. 2 ans seulement. Vous avez- Mais vous avant avez 2 dit- ans, on vivait 2 ans, tu as encore la fraîcheur de l'amour. Attendez, Il a encore, oui, madame, je t'aime. Pendant les 5 ans, moi j'ai 2 ans. 2 ans seulement. Non, 2 ans. 2 ans, c'est 2 ans Parlez pas. seulement. Avant ça, Tu ne connais même pas l'histoire, tu ne connais même pas l'homme. Non, madame, attendez. Bon, C'est pas parce que vous avez raconté votre histoire, vous allez laisser votre Tu mari ne lui connais partir pas. pendant Moi, c'est 25 ans, madame. madame. Votre mari bon, partir calmez-vous. par 6 ans, Calmez-vous, vous avez s'il vous plaît. 27 ans. Mais moi, Tu as je que dis, 10 Nana ans. Dodo, 10 Nana ans d'expérience. 2 ans Et tu parles d'expérience. pas. Nana Tu n'as même Dodo, pas parlé. Nana Moi, je Dodo. sais ce que je S'il peux vous plaît. faire pour que mon mari n'aille pas ailleurs. Il lui faut C'est du ça, temps s'il pour vous qu'elle plaît. comprenne. Je sais ce que je peux faire pour que S'il vous mon plaît. mari n'aille pas ailleurs. S'il vous plaît. C'est ça, en fait. Attendez, attendez, Moi, je je dis, elle a laissé son mari partir. je Moi, vais je essayer ne de, laisserai jamais mon mari parce que je Nana sais ce que Dodoli. je peux faire pour que Maman, pour j'avais garder dit mon que- nom. Nana Dodoli, Pour garder s'il mon vous nom. plaît. J'ai S'il vous dit plaît. comme toi. J'avais dit comme toi. Je n'avais jamais su penser même un jour Tu as baissé les bras. parlez pas Baisser que double. Tu as parlez baissé pas les tout à bras. la Moi, fois. Ne parlez pas Quand tout à la quand fois. le moment arrive, hein, Nana quand il veut Dodoli. partir, ne te dis pas. Ne parlez pas tout à la fois, s'il vous plaît. Moi, je ne laisserai jamais mon nom Je vous partir. écoute, Je ne laisserai Madame jamais Bouma. mon nom partir. Je parce posais que la tu- question. tu Je n'as- voulais tu- savoir. tu es Il ne s'agit que pas Dieu des n'a hommes. pas Il ne s'agit pas des problème. hommes. Il s'agit pas On des parle hommes, des on parle femmes. des femmes. Vous, vous êtes marié. Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Est-ce qu'un homme marié vous a déjà fait la cour? Plusieurs fois. Quelle a été votre réaction? Moi, je n'ai jamais cédé parce que je ne ferai jamais à quelqu'un, à obtus, ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Je ne vais jamais céder. C'est ça, en fait, le problème. Oui. C'est un problème je sais De pas, principe? de principe. D'accord. Moi, j'ai mes principes. Je ne Et- me laisserai jamais séduire par un homme marié. Parce que moi, je suis mariée. Bon, alors, s'il n'est pas marié, quand même, s'il est libre, ça Ben, pourrait vous intéresser? c'est quand pas, même. c'est un problème d'homme. Je vous dis, je n'irai jamais voir ailleurs parce que j'ai accepté devant non, Dieu non, et j'ai les hommes. juré Je comme n'irai ça. jamais. J'avais Non. juré comme ça. que Moi, je je ne vais me dire, diminuerai c'est moi, jamais. je parle de moi. Et quand Laissez- c'est arrivé, je c'est parle de arrivé. moi. Je parle de moi. Maman Dodo, vous Je avez parle dit que de vous n'avez moi. rien fait. Moi, Alors, je Germaine, suis on contre- vous écoute. Je suis contre Ce que Marie-Madeleine, Madame Bouma dit. en train de dire parce que on ne dit jamais, jamais. Ah. Parce que le mariage, il est encore très jeune chez elle. Mm. Elle n'est qu'à 2 ans d'expérience. Moi, ma maman, elle a vécu. Elle s'est mariée à 14 ans, ma maman. Et aujourd'hui, moi, j'ai 32 ans. Donc, elle a subi dans son foyer. Et pourtant, elle était une femme très exemplaire. C'est qui fait en sorte que elle donnait tout à son mari. Oui. Quand nous, on grandissait, elle était l'exemple d'une femme que nous, on voulait être aujourd'hui. Mais la vie d'aujourd'hui nous montre autre chose avec tout ce qui se passe dehors là. C'est pour ça, de nos jours, quand on assiste même à des mariages, on voit beaucoup plus des mariages vieux, jeunes et tout, jeunes, vieilles, tout cela. Ça fait en sorte que moi je continue à dire que les mariages d'aujourd'hui, il y a infidélité chez la femme dans le foyer parce qu'elle allait vers son mari, elle s'est mariée par intérêt pour avoir un statut social. Et ça fait en sorte qu'elle ne ressent pas tout ce qu'une femme doit ressentir dans le foyer. Elle est obligée d'aller dehors. Et en allant dehors, elle ne sait pas qu'il y a des conséquences. Elle peut arriver, elle calme. Donc quand vous dites Mais que pourquoi vous... s'être marié Pourquoi alors? s'être mariée alors qu'on ne peut pas Pourquoi avoir dit oui pour la vie Elle alors dit- qu'on n'allait pas tenir cette Ça, c'est de promesse? l'hypocrisie. Hein. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça de qu'il y a l'hypocrisie. divorce. C'est pour ça qu'on divorce tous les jours. Elle a dit C'est une oui décision qu'on parce devrait qu'elle prendre. voulait acquérir un statut social. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'une femme qui a aimé son mari, qui s'est mariée par amour, à un certain moment donné, il y a beaucoup de circonstances peut-être. Oui. Est-ce que toutes ces circonstances, tous ces paramètres-là ne peuvent pas plus tard changer la femme qui était très amoureuse, et très très fidèle, l'amener à devenir quelqu'un d'autre, au point de tromper son mari? Moi, j'y pense. Vous pensez qu'il y a des circonstances? Non, il y a des paramètres. Oui, il y a des paramètres Lesquels, par aussi. exemple? Le stress. Quel facteur? Le stress? Le stress. Moi, je dis, quoi qu'il arrive. C'est le premier Moi, je dis- facteur. Laissez, Le Germaine stress finir. est le premier facteur dans un foyer. Qu'est-ce qui peut causer le stress? L'abandon de son mari, la négligence,
le mari qui néglige sa femme, qui ne lui accorde pas de l'attention. Parce qu'on dit, être en couple, c'est se partager tout. Quand tu n'arrives plus à tout partager avec ton homme, il commence à avoir de la distance. Et ça commence à te faire réfléchir autrement. Imagine ton mari qui avait l'habitude de rentrer à 16h quand son boulot finit, vous êtes à la maison, vous causez et tout et tout. Après, il commence à rentrer 18h, 20h, 21h. Parfois, il ne rentre même pas. Ouais. Tu commences à te sentir seul à la maison. Tu partages les tâches ménagères et l'éducation des enfants seul. Tu stresses, tu te sens délaissé. Ça t'amène à réfléchir. Ça te fragilise. Ça te fragilise. Et la femme, elle est très faible. Elle a besoin de changement. De la tendresse. De la tendresse. Parfois que son mari lui apporte un peu d'attention. Et lui montre qu'elle en fait beaucoup. Que sans elle, il n'est rien. Avant, il te disait chérie, maintenant il vient, il t'appelle plus chérie. Pour ça, tu vas aller dehors. Pour ça, tu vas aller dehors, tu vas le tromper. Il entre comment? Il entre, il rougit seulement. Il entre. Parce qu'il te fait dans les câlins. Toi, à ton tour, qu'est-ce que tu as fait? À ton tour, qu'est-ce que tu as fait? On revient. Tu n'as rien fait. Alors, je vous propose tu l'as laissé partir. Madame Bouma, je vous propose de marquer une petite pause. On va écouter ces témoignages, on va écouter ces personnes-là qui vont réagir. Elles réagissent au micro de notre équipe, conduite par Mélissa Marthe-Kouya, avec la complicité de Martin Manguélé. Suivez plutôt. Ce qui peut pousser un homme à prendre un deuxième bureau, c'est quand il ne se suffit plus. Au niveau des moyens, d'abord, quand il a ses moyens, ça croît un, de deux. Quand peut-être sa femme à la maison n'arrive plus à concevoir et quand il a besoin d'une grande famille, là il peut se trouver dans l'obligation de multiplier sa famille. Il se trouve à une obligation forcément d'avoir un deuxième bureau. Bien question de choix aussi parce que nos soeurs aujourd'hui, plusieurs, quand on croit qu'on est dedans, on n'a plus besoin de s'entretenir, de se faire belle pour son homme. Et puis bon, l'homme va toujours chercher à côté. Bon, moi je trouve d'abord que c'est un manque d'attention déjà, venant de celles qui se trouvent à la maison. Parfois, c'est des femmes qui se négligent parce qu'elles se disent que parce qu'elles vivent chez un homme, qu'elles ne doivent plus prendre soin d'elles, parce qu'elle a fait l'affaire des enfants, elle ne peut plus prendre soin d'elles. Donc, ça fait que l'homme ne se sent plus, bref, il ne se sent même plus aimé par cette femme. À la fin, elle aussi se sent délaissée. Or, le problème, parfois, c'est elle. Elle va préparer, elle va bien lui satisfaire, mais elle n'est plus la même. Non, quand vous parlez peut-être du corps, madame, mais à un moment, peut-être l'apparence est souvent trompeuse, tout ce qui brille n'est pas. Or, vous croyez qu'il est comblé, or il ne l'est pas. Il peut épouser une femme aujourd'hui, mais à la fin, il s'en rend compte qu'il a fait un mauvais choix. Peut-être que ce n'était pas la femme de sa vie. Il y a des hommes qui sont très pressés déjà à se marier. Généralement, c'est vous qui croyez dehors qu'on est comblé. Il faut entrer dans la chambre de chacun pour savoir comment il vit. Donc, vous voyez un homme rire avec sa femme, s'amuser, faire ceci. Vous croyez peut-être qu'il est comblé, peut-être pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la chambre avant de sortir même au salon. Quand elle n'assure pas la propriété de la maison, elle ne fait pas. Elle ne prend pas soin de l'homme, elle ne le met pas en l'aise. Bon, tu vois, il y a le lit, il y a la cuisine, il y a tout ça. Ça dépend de tout un chacun. Donc si on aime sa femme, je ne verrais pas comment on pourrait aller chercher une autre femme dehors. Et des fois, ça provient aussi des femmes. La femme est incapable de satisfaire son mari, soit sur tous les plans. Il y a le plan sexuel, le plan nutritionnel, et puis bon, vous-même vous savez. Et la manière même de s'habiller aussi. Il y a les hommes qui sont attirés par les femmes de l'extérieur qui s'habillent dans l'extravagance en homme au sexy, donc qui sont attirants. Bon, par contre, lui n'aimerait pas que sa femme s'y mette comme celles qui sont. Il y a des fois que, bon, on vit en commun, peut-être un homme et une femme, même 30 ans, mais le jour qu'on la met à la mairie, c'est le jour que vos propres problèmes commencent. Donc, elle se dit, elle a déjà une garantie. Elle peut déjà faire ce qu'elle veut. Elle sait qu'il faut partager les biens maintenant. Non, c'est la femme qui doit donc voir comment elle va donc gérer le problème, tu vois. Elle doit donc connaître comment elle fonctionne avec son mari. Elle doit donc chercher à demander à son mari qu'est-ce qui ne va pas, tu vois. Son mari va la dire. Quand l'homme ne se sent pas peut-être comblé par la première femme, mais ce n'est pas conseillé, puisque moi je suis un enfant de Dieu.
Bon, je suis contre cela. Puisqu'un homme doit avoir une seule femme. Moi, je sais que les femmes ne baissent pas les bras déjà. Elles peuvent faire 10, 1, 2 enfants, qu'elles prennent toujours soin d'elles. Ouais. Que cet amour ne change pas. Si elle avait l'habitude de sortir avec son mari, qu'elle continue ses sorties. Si c'était tous les jours, je sais qu'elles peuvent sortir tous les jours. Mais l'enfant déjà ne fait pas le mariage. Quand la maison est bien, tu ne peux pas chercher un deuxième bureau. Quand un homme qui sort pour chercher un deuxième bureau, ça veut dire que la maison n'est pas bien. Tu vois, il n'est pas à l'aise à la maison. C'est ça donc qui pousse l'homme de chercher un deuxième bureau. Les hommes sont toujours comme ça. Les hommes sont toujours, je ne sais même pas, je ne sais pas ce que les hommes veulent. Alors vous êtes déjà sorti avec un homme marié? Là, je ne pourrais pas répondre. Pourquoi? Parce que là, ça va dans ma vie intime, oui. Je préfère ne pas répondre. Oui, c'est longtemps, c'est longtemps. J'en ai eu des hommes mariés. Je n'ai pas accepté déjà, mais d'un autre côté, ça dépend de ce qu'il vit à l'intérieur. Il y a des hommes que il ressemble à quelqu'un, quand tu le vois, quand tu le côtoies déjà, il est déjà malheureux. À mon avis, c'est ça. Que les femmes s'arrangent un peu plus. Pas parce qu'elles sont mariées, elles vivent chez les hommes, elles ont fait des enfants, qu'elles doivent se laisser là en disant « je suis la reine-mère ». À un moment, l'homme a besoin d'une femme qui brille. Dès qu'elles sont mariées, elles se disent « je suis la reine-mère ». À un moment donné, on a besoin d'un homme. Hein? D'une femme qui brille. Une femme qui brille. Alors, nous sommes de retour sur le plateau et c'est bien l'émission Parole de femmes qui continue. Nous débattons aujourd'hui de ces femmes mariées-là qui ont des deuxièmes bureaux. Ces femmes mariées qui ont des amants bien qu'elles soient mariées. Alors, pour réagir, vous pouvez envoyer vos SMS au 696 953 947. J'ai déjà quelques SMS que j'ai reçus ici, mais avant, on va prendre quelques réactions de nos invités. Madame Nana Dodoline, oui, il y a un témoignage qui vous a... Oui, j'ai dit ce qu'elle vient de dire, ce qu'elle vient de dire là. L'homme le plus sérieux a 5 femmes. Parce que les hommes sont égoïstes. Ils aiment, quand ça passe là, ils veulent goûter, ils veulent déguster. Donc c'est égoïste, c'est dans leur sang. Alors, il y a un message, c'est une dame ou un monsieur qui écrit, c'est une dame, parce qu'elle écrit en anglais, elle dit « Men in our society don't practice love. They get married because they want a woman at home and don't because of love. » Ça veut dire que des hommes, aujourd'hui, se marient, mais ils se marient parce qu'ils ont besoin d'une femme à la maison, mais pas parce qu'ils aiment la femme. Alors, il y a une autre réaction, bonsoir à vous au studio. Par rapport au thème, je pense que les femmes mariées trichent parce qu'elles ont les longs yeux et sont insatisfaites. Et le manque d'attention vis-à-vis de leur époux la pousse à plusieurs tentations. C'est Madame Ndipen Carole qui écrit. Merci à vous, Madame. Et puis, bonsoir, je pense que le concept de compatibilité sexuelle est important avant le choix de son conjoint. C'est Christian de Bolovar qui nous écrit. Germaine. Je vais aller... dans le même sens que la dernière téléspectatrice qui est passée. Oui. Quand une femme se marie, elle se dit qu'elle a déjà acquis tout. Donc, pour elle, elle n'a plus d'efforts à faire. Or, l'homme a besoin du changement, a besoin de voir des changements. Alors, on change après combien de temps, en principe, quand on est marié ou bien une fois qu'on est avec quelqu'un, on change après combien de temps? À tout moment. Il faut séduire son homme. Alors, vous, votre secret, par exemple, c'est quoi? Lundi, vous êtes comment? Mardi, vous êtes comment? Moi, je séduis tous les jours. Tous les jours, ça, que je sois enceinte ça, ou pas, moi, je fais l'effort d'être toujours la vedette, d'être toujours à la une. Parce que l'homme, ce qu'il regarde dehors là, il faut que toi tu lui montres ça à la maison. Au point quand il est dehors, il dit non, moi j'ai une femme à la maison. Il faut que je rentre retrouver ma femme. Alors il y en a qui ont pris des cahiers, ils ont des bics là, ils veulent noter exactement la recette typique, le secret de Germaine Ebenge. Changer tous les jours, oui. C'est quoi par exemple? Amener son mari à déguster des nouveaux plats, essayer de l'amener au lit autrement. Donc, ne pas être statique à un point. Être toujours souriante, accueillante, propre, prête à l'attendre à chaque fois qu'il rentre. Qu'est-ce que Madame Marie-Madeleine en pense? Déjà, vous avez suivi des témoignages. Est-ce qu'il y en a qui vous ont un peu marqué?
particulièrement qui ont retenu votre attention? Moi, je pense qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Dans cette histoire, il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que tromper son mari, c'est d'abord tromper Dieu. Si tu parviens déjà à tromper son mari, ça veut dire que tu peux même tuer. Et si ton mari te trompe? Moi, je sais que mon mari ne me trompe pas. Je vous le dis, mon mari ne me trompe pas. Je suis pas d'accord. J'ai la conviction que mon mari ne me trompe pas. Et moi également, je ne peux pas le tromper. Je n'aurai même pas ce courage. Ça, c'est clair. D'accord. Ça vous amuse, madame? Moi, Ça m'amuse. Je soutiens mes idées. Oui. Je le soutiens. Mon mari ne me trompe pas. Et moi, pareil. Parce que vous le comblez. Je suis une femme comblée. Il vous comble aussi. Il me comble aussi. Même dans 5 ans, vous ne pourriez pas changer si jamais. Je pense que dans 5 ans, il y a quelques rides et tout. Dieu va m'accompagner dans cette lourde tâche. Moi, je dis ceci. Il y a objection là. Oui, moi, je dis ceci. C'est mieux de ne même pas savoir que son mari. Donc, il ne faut même pas y penser. Ça pourrait arriver. Parce que moi, je dis, un homme qui garde bien sa femme à la maison, c'est celui qui garde bien la femme dehors. Ah bon? Oui, oui. Comment ça? Oui. Moi, j'en ai. Vous en savez quelque chose? Dites-nous. Dites-nous. Alors là, moi, je veux tous les détails. Dites-nous. Oui, parce que j'ai eu une petite expérience. J'ai une amie qui sort avec un homme marié. À chaque fois que ce monsieur va faire les achats avec cette fille, il fait pour 2. Il demande à la fille de faire les achats pour 2, pour sa coépouse qui est à la maison et pour elle. Donc, il garde cette fille de l'extérieur comme celle qui est à la maison. Je me dis, les hommes qui négligent leur femme à la maison et protègent celle de dehors, là, ce n'est plus de l'amour. Je me dis qu'il y a autre chose derrière cela. Mais un homme qui garde bien son foyer, c'est celui qui sait garder aussi celle de dehors. Mais où est donc la différence entre celle qui est dans le foyer et celle qui est dehors, puisque le traitement est pareil? Oui, la différence au niveau de l'alliance et du papier, ce n'est que là. Et qu'il passe ses nuits aux côtés de celle qui est mariée. Bah, la seule différence. Pourquoi accepter même que... Et beaucoup de filles de nos jours vivent cette relation. Beaucoup. Moi, je connais beaucoup de filles de nos jours qui vivent cette relation. Et c'est maintenant, à cause de cela, qu'elles finissent par aller voir ailleurs. Elles sont obligées d'avoir une autre relation. C'est là où provient l'infidélité. Et tout. Donc, il dit, le mariage, le début de chaque chose est toujours bien que, si on te dit que comme c'est bien là, demain ça peut être amer, tu ne peux pas croire. Le début de chaque chose. Le début, c'est comment? Le début est meilleur. Moi, quand je me mariais, à l'âge de me marier, je n'avais jamais pensé. Je ne pouvais même pas imaginer un jour que ça devait finir. Puisque les gens disaient que non, la femme est tellement belle pour toi que vraiment, tu n'es pas capable de garder. Il faut accepter les faits sont là. Tu as laissé ton mari partir. S'il vous plaît. De garder la femme, cette femme. Tu n'es pas capable de garder cette femme parce qu'elle est tellement belle pour toi. Tu vois, non? C'était tellement beau. Je dis, c'était ton pied, mon pied. Je veux même le marcher. C'était que, non. Quand je veux, il y avait le menu chez moi. Le menu de jour. Je mange telle chose aujourd'hui. Tu es d'accord? Oui. Je valide. Donc, on ne parle pas parce qu'on veut. C'est quand, à un moment, il trouve que ça ne va pas. Quand l'homme veut même partir, il ne te dit pas. Toi, tu crois toujours qu'il est là à côté. Il ne te dit pas. Tu vois seulement son derrière, comment ça part. C'est comme ça. Donc, c'est pour dire que le début d'un mariage et un mariage ancien, c'est 2 mondes différents. Il y a un téléspectateur qui dit que si vous avez été aussi parfaite, tel que vous le dites, et que votre mari allait voir dehors, ça veut dire qu'il y a eu quelques différences et il voudrait que vous en parlez. Voilà.
La défaillance. Oui, il y a eu quelque chose qui a manqué. Comme on disait, il doit avoir un point. Vous faisiez bien la cuisine, vous êtes très belle comme femme. Il était comblé. D'ailleurs, les gens lui disaient que tu es sûre que cette femme, tu pourras bien. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, lui il disait qu'il voulait les enfants. Oui. Il voulait les enfants. Lui, tu voulais les enfants, que toi-même, tu sais, tu es sûr de toi que tu ne fabriques pas les enfants. Tu voulais les enfants. Je devais fabriquer. Il devait faire comment pour faire pour faire les enfants. Et il a dit qu'il a trouvé l'enfant Jésus. Quand il a dit qu'il a trouvé l'enfant Jésus, il a dit que ok, va, même si c'est n'importe quel enfant, Jésus, tu ramènes. L'enfant Jésus, c'est quoi? L'enfant Jésus, c'était la femme qui l'a choisi dehors, non? C'est ça l'enfant Jésus? Avec qui il a eu des enfants? Oui. D'accord. Et vous avez... Et il n'a pas eu des enfants là-bas. Puisque à sa mort, je n'ai vu personne. Il n'y a personne qui est venu dire que voilà, c'est mon père qui est mort. Je me suis retrouvée seule. Même celle-là n'était pas au deuil. Même le celle problème, le problème ici, c'est qu'elle ne nous dit pas donc vous pourquoi n'avez son pas mari donné des est parti. Elle dit que son mari est parti parce qu'il voulait des enfants. Oui. Et tu lui as donné le feu vert? Mais quand un homme veut chercher quelque chose, tu vas lui dire... Tu lui donnes le feu vert carrément. Mon mari n'a pas veut des enfants. Comme je ne peux pas en faire, vas-y. C'est ça? Tu voulais que je lui mette la corde. Même si je n'en fais pas, tu restes là avec moi. Non. Comment? Même si je tu n'en veux fais seulement pas. briser la vie de l'homme là. On peut adopter des enfants, c'est pas seulement aller faire des enfants au dehors. On peut faire l'adoption. La populaire voudrait bien qu'on se dise que les enfants, c'est forcément synonyme de... Ça garantit oui, le mariage, c'est synonyme de fertilité. À l'époque même, l'enfant représentait une richesse. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le monde évolue. Même aujourd'hui, mais pour beaucoup de personnes, peut-être c'est l'enfant qui vient sceller l'union entre deux personnes. Je comprends, mais le monde évolue. Évoluons avec le monde. Non, on ne peut pas laisser nos coutumes. Nous sommes des Africains, bon, nous sommes des tu n'en fais pas d'enfants. Même si je n'en fais pas, tu restes avec moi. On ne peut pas. Tu restes avec moi. Personne ne peut trouver une solution. Non. Et la solution, c'est pas aller faire des enfants dehors. C'est pas aller faire des enfants dehors. Moi, la solution, c'est quoi? Moi, j'ai vu des femmes qui n'arrivaient pas à faire d'enfants et qui ont permis à ce que leur mari puisse prendre une autre femme. Elle-même qui allait épouser la femme, elle allait doter la femme. Mais je ne peux pas laisser mon mari partir. Moi également, je ne peux pas partir parce que je vais faire des enfants. On adopte des enfants, point terminé. D'accord. Parce que justement, il y a plusieurs facteurs aussi. Le fait qu'on ne puisse pas avoir des enfants peut amener l'homme ou la femme, ça dépend si c'est l'homme qui est stérile ou bien la femme. Alors on arrive à gérer ça. Qui nuit beaucoup de ménages. Mais il y a une façon de gérer sans aller dehors. Moi, je Comment? Comment? Il y a une façon de gérer. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Je connais même les couples qui n'en font pas. Ils prennent sa sœur, ils donnent à son mari. D'accord. Alors il y a un autre téléspectateur qui dit si on aime sa femme, on ne va pas dehors. Si on aime sa femme, on ne peut pas aller voir ailleurs. Aussi simple. Si on aime sa femme, justement, quand il n'y a pas d'amour, certaines faiblesses, il y a certaines faiblesses. Comme quoi, j'ai envie de vous demander, est-ce que ces hommes-là qui trompent leurs femmes, ou bien ces femmes qui trompent leur mari, n'aiment pas leur mari? Pas forcément. Pas forcément. Elles n'aiment pas leur mari. Celles qui vont dehors, elles n'aiment pas leur mari. Non. Pourquoi te marier si tu n'aimes pas ton mari? Non. Pas forcément. Elles n'aiment pas leur mari. Parce que dans tout ça, il y a d'abord l'amour. Il y a l'amour. Il faut être amoureux avant de s'engager à faire quoi. Se marier même, il y a d'abord l'amour. Tu ne peux pas te marier sans amour, pour moi. Et vous, Germaine, vous dites pas forcément? Oui, parce que je me dis, il peut bien avoir amour au début. Et au fil des temps, cet amour meurt. Mais ça meurt pourquoi? Parce que vous ne l'entretenez pas. Vous n'entretenez pas cet amour. Vous laissez mourir l'amour comme ça. C'est très facile. Il faut entretenir l'amour tous les jours. C'est pour ça que j'ai dit au départ que si, pour éviter l'infidélité, on doit entretenir l'amour. L'amour se nourrit. Mais je t'ai déjà dit que les hommes sont égoïstes. L'amour se nourrit. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas mettre la corde à un homme qui va aller dehors. Même si t'aimes.
Ce sont des Ça, éternels ils insatiables. sont comme ça. Moi, je Donc dis tu ne peux l'homme pas va sortir changer. dehors parce qu'il y a un Même ton problème mari à que la tu Pas dis que forcément, ton pas mari ne forcément. va pas dehors là. Non, non. Sache Mon mari ne va pas dehors. Il a au Non. moins 5 femmes, l'homme le plus. Mon mari ne va pas dehors. Comme tu dis que ton mari ne va pas dehors. Je préfère que tu gardes cette idée qui ne va pas dehors. Dehors, à Je toi préfère. seul. Vraiment. Voilà, mon mari Mais ne va pas franchement, dehors. l'homme, c'est un éternel insatiable. Quel que Il n'est soit pas- il le n'est pas comble satisfait qu'on lui parce fait que à la maison, il il va toujours regarder Quand il à côté. arrive, ce Alors, qu'on a l'habitude de lui faire à la maison, tu le fais pas. La petite de dehors, elle le fait et puis c'est parti. il y a hein. des ça, hommes, ce il y a n'est des pas ça. hommes malheureux dans leur foyer Foyer. qui sont obligés d'aller avec d'autres femmes qui ne sont pas leurs femmes. Donc, avoir des aventures. Comment on peut expliquer un homme malheureux dans son foyer? À quoi ça ressemble? L'homme ne peut pas être malheureux dans son foyer quand Ça, c'est une lui-même. réaction. C'est un homme qui réagit comme ça. Il y a des hommes Il y a malheureux des dans hommes leur aussi. foyer qui sont obligés d'aller voir dehors pour trouver un peu de confort. Pourquoi pas le reconfort? Peut-être il n'a pas aménagé le foyer de dedans. C'est pour ça qu'il se dit qu'il est malheureux. Parce que si tu aménages bien, il ne croit pas là où tu dois être malheureux. Mais Il ne c'est la voit femme pas. qui doit fournir des efforts dans le foyer. Oui, la femme C'est C'est la assume. femme qui doit. Alors, les efforts ne doivent il y a pas les venir femmes des deux qui côtés. assument. C'est des Mais deux côtés. les efforts C'est viennent les des deux deux côtés, côtés. mais c'est la femme qui C'est pour ça que l'amour doit se beaucoup nourrit. fournir d'efforts. Pendant que l'homme nourrit l'amour, la femme doit nourrir cet amour de la même manière. Parce que quand ça ne concorde pas, c'est là où il y a fuite. Parce que si Germaine soutient que c'est la femme qui doit beaucoup plus fournir les Oui, efforts, c'est la femme. C'est la femme. ça veut dire que même quand on n'a pas un mari réceptif, on continue, même si on sent que ça fâche un peu, que on est en Moi, train je de me- perdre un peu. Moi, je me dis qu'on ne doit pas baisser les bras. Oui. On Faut doit, pas baisser les on bras. doit continuer. On doit continuer, on doit se battre On doit se battre pour notre homme. jusqu'à un lit, pas jusqu'à l'éternité. Mais il y en a qui disent aussi que parfois il y a des batailles qui sont vaines. Ça veut dire on se bat, mais ça ne change pas. Ça ne veut pas pour autant Ça dire fait qu'on des va aller moyens. dehors. Oui. Alors, Nana doit Dodoline se est très, battre. très amusée. J'aimerais bien savoir ce qui vous fait rire, madame. Ben, elle se moque de moi parce que je dis avec conviction Non, chacun, que mon mari ne me trompe pas. c'est un Et je avis. suis sûre, c'est un Chacun, avis. oui. Bon. Et puis vous êtes mariés aussi. Ça Et fait, puis, hein, ça, c'est on mon se marie expérience pas à comme moi, ça. hein. Il y a beaucoup d'amour et tout. Bien Oui, il y a sûr, beaucoup bien d'amour, sûr. tu vois. Vous ne voyez pas que je suis... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas l'amour. J'ai dit seulement que Je suis une femme comblée. je Ça n'ai ne pas- se voit pas. Je n'ai pas dit que tu n'es pas femme comme lui. Non, je vous le dis avec conviction. Qu'est-ce qu'il y a Je suis une femme heureuse. Voilà. Est-ce que justement, il faudrait aussi que peut-être des femmes assument et acceptent leur statut? C'est-à-dire, je suis mariée, j'aime mon mari, je vis pour mon mari, comme c'est le cas avec Madame Marie-Madeleine, épouse Mbouma. Elle vit pour son mari, elle est dévouée à son foyer, elle croit en son mari et elle est bien dans sa peau de femme mariée. Mais puisqu'elle a dit cela devant les hommes et devant Dieu, Oui. qu'elle est mariée, donc elle doit assumer cela et tout. Elle doit assumer. C'est pour ça qu'elle condamne ces femmes qui vont voir ailleurs. C'est pour ça que moi, Mais je vous vous condamne. dites qu'on a beau faire tout ça, il y a des facteurs. Il y a des facteurs. Il y a des choses qui toujours nous des amènent choses qui nous à amènent tricher. aller tricher. Il y a des choses. Et je continue et j'insiste. Il y a le stress. Est-ce qu'un foyer peut être parfait? Il n'y a pas de foyer Il n'y parfait. a pas de foyer Il parfait. n'y a Si. pas de foyer Si. parfait. Il n'y a pas. Alors, je vais prendre les avis. Nulle part, tu le Je trouveras. commence par vous, oui. Il n'y a pas de foyer Il parfait. n'y a pas de foyer parfait. Même s'il y a l'amour. Même s'il y a l'amour, il n'y a pas de C'est foyer. quoi la base d'un bon foyer? C'est quoi la base déjà d'un foyer réussi? C'est se Qu'est-ce qu'il faut pour être marier. sûr que... Quand tu grandis, tu te maries, tu as ta femme. Est-ce que si tu te Tu maries as à tes 50 enfants. ans, ou bien à 40 ans, ou à 30 ans, à un certain âge, tu n'es pas sûr d'avoir un foyer parfait? Tu vas Parce que tu trouver- vas C'est-à-dire passer le c'est-à-dire temps te pour consacrer à vivre ton homme ce et avoir ton mariage. homme à tes côtés. Et ça dépend aussi, ça dépend de quel homme toi tu épouses. Tu peux épouser un homme aussi qui n'est pas disponible. Disponible, Et ça veut dire quoi? Disponible, qui n'est pas sur place. Oui. Et que toi, tu acceptes ces conditions. Tu l'épouses. Oui. Ben, avant d'épouser, vous avez évalué tout, non? Et c'est ça. Oui. Et vous, Madame Germaine Ebende? Moi, je me dis, il n'y a pas de foyer parfait. C'est ce que moi, je me dis. Donc, quel que soit l'amour qu'il peut avoir dans un couple, il y a toujours... Alors, il y a cette histoire-là, un monsieur qui a voulu tuer sa femme parce qu'il a découvert qu'elle le trompait depuis des années. Il ne savait pas qu'il était stérile, ça c'est un téléspectateur qui l'écrit. Il a voulu tuer sa femme parce qu'il a découvert que la plupart des enfants n'étaient pas les siens. Vous voyez?
Oui, moi j'ai un cas comme ça à Mabanda. Ah bon? Oui, un monsieur qui connaît que les enfants qu'il a chez lui, ce ne sont pas ses enfants, puisqu'il sait qu'il est stérile et tout. Il a épousé une première femme, elle ne faisait pas d'enfants, elle est partie, elle a fait les enfants à l'extérieur. Il a épousé une deuxième, elle ne faisait pas d'enfants chez lui. Quand elle est partie, elle a fait les enfants. Maintenant, la troisième qui est venue, elle a su qu'elle ne pouvait pas faire d'enfants avec lui. Elle a préféré garder le foyer, elle faisait les enfants dehors, elle lui donnait à l'intérieur. Ils sont à 7 enfants aujourd'hui. Et il est là, il s'occupe de ces enfants-là et tout. Mais tout le quartier connaît que les 2 premiers sont partis à cause de sa stérilité. Ça, c'est les réalités qu'on vit dans les foyers. Oui, dans les foyers. Alors, il y a l'autre qui dit que même quand le mari est fécond, et quand la femme veut aller voir ailleurs, elle va voir ailleurs. Même si le mari est fécond, quand la femme veut aller voir ailleurs, elle va voir ailleurs. Ça dépend. Ça veut dire qu'autant on ne peut pas tenir l'homme, autant on peut pas aussi tenir une femme. Dépend, ça dépend. Mais il y a les femmes vraiment qui sont... Il y a les femmes de nature qui sont... Il y a les femmes de nature qui ont le sang, qu'ils ne connaissent pas conserver. Qui sont légères. Oui. Que s'ils ne prennent pas 1, 2, 3 maris, ils ne seront pas à l'aise. Il y a les femmes légères. Il y a les femmes que quand ils disent que c'est ton pied, mon pied, ça dépend. Il y a les natures des femmes comme ça. Moi, je dis... On ne peut pas faire d'efforts pour changer ça. On peut pas faire Il y a d'efforts des pour femmes qu'on changer ne ça. peut pas changer. Quand la femme a déjà ça, c'est comme quand la femme décide déjà que c'est comme Mais ça. c'est qu'elle a un problème. Non, Donc, pas peut-être ça forcément. peut être sa nature. C'est sa nature. ça, Oui, il dit que ça c'est sa peut être sa Permettez nature. un peu qu'elle a jusqu'au bout de lui, dites-nous. C'est sa nature. Il y a les femmes de nature comme ça, que quand ils disent déjà que non, un seul homme ne me suffit pas. Mais ça, c'est une maladie. Elle est malade. Non, non, pas forcément. C'est pas forcément malade. Il y a rappelle- les femmes comme ça. Comment tu dis Elle est maladie? malade. Elle doit avoir un problème. Je rappelle le numéro à travers lequel on peut nous envoyer des messages. Alors, c'est le 696 953 947. Et si vous êtes à l'étranger, vous tapez d'abord le 00237. Ensuite, le 696 953 947. Le numéro devrait s'afficher au bas de votre écran. Oui, Madame Dodo, je vous écoute. Il y a des femmes qui ont 1, 2, même si elle est mariée, même si son mari fait tout pour Même elle, si tu fais même si quoi? son mari lui donne tout le nécessaire. Elle est comme ça, donc ça ne lui suffit pas. Moi, je dis, ces femmes sont malades. Non, non, pas Moi, je forcément. dis, Malade. oui, elles sont malades. C'est leur nature. Malade, c'est pas un peu dur. C'est dur. Non, ça, c'est le Non, mot, c'est leur en nature. principe. Ça, c'est le mot. Si une femme ne peut pas s'abstenir devant un homme, 2, 3 hommes, c'est pourquoi faire? Il y a des femmes comme C'est ça. pourquoi faire? Il y a des femmes. Non, pour moi c'est la maladie. Je ne sais pas quel est le terme utilisé à la place de malade, mais franchement, elles sont malades. Bonsoir, c'est la femme qui envoie son mari dehors. La femme ne doit pas chercher si son mari a une autre copine ou pas. Ce sont ces recherches qui amènent les problèmes. C'est Charlie qui nous écrit depuis la Guinée. Ne pas chercher. Merci Charlie. Alors, ce phénomène a toujours prévalu, mais le renversement des valeurs dans notre société l'a accentué. C'est Robert depuis la France qui nous écrit. Donc, la société a perdu beaucoup de ses valeurs. Et ça a changé beaucoup de choses. Alors, l'effort doit être mutuel. Arrêtez de tout mettre, la responsabilité. Ok, arrêtez de tout mettre sous la responsabilité de la femme. Ça dit depuis la France. Vous avez compris? L'effort doit être mutuel. Donc, il n'y a pas que la femme qui a... Bien sûr, bien sûr. Merci de nous écrire, Sadi. Merci. Alors, il y a tellement de SMS, on va quand même faire les efforts de les lire, hein? Si vous le voulez bien. Alors, je suis José du Gabon. Les femmes nous trompent à cause du fait qu'elles ne veulent pas savoir leur position dans le foyer. Merci à vous, José, qui nous écrit depuis le Gabon. Bonsoir, madame. Alors, 2 ans de mariage, tu es très jeune. Là, je pense qu'il s'adresse à madame Bouma. Voilà. S'il te plaît. Je lui ai dit qu'elle était Alors, juste. s'il te plaît, les conseils aux anciennes ne dis jamais, jamais. C'est ça. Ne dis jamais, Jamais, jamais. Et je l'ai dit. L'homme est toujours tenté. Car Très Je tenté. lui ai dit que son mari a 5 femmes. il n'a pas dehors. fini. Elle ne veut pas comprendre. Il n'a pas fini. Il ne peut pas dire que jamais, jamais. Non, mieux vaut ne même pas savoir. Alors, on poursuit? Oui. Vous voulez bien suivre? Alors, vous voulez bien suivre ce message aussi? Bonsoir, madame. Je n'avais pas fini. 2 ans de mariage, tu es très jeune. S'il te plaît, les conseils aux anciennes, ne dis jamais, jamais. L'homme est toujours tenté, car il y a des meilleurs petits dehors. Emmanuel, il précise aussi 22 ans de mariage. Ça, c'est un homme qui écrit, il a déjà 22 ans de mariage.
À la jeune mariée, l'homme n'est jamais satisfait malgré l'effort féminin. C'est ça, mon bébé. Il a écrit. Bonsoir. Juste un petit coucou à vous, Wilfried, depuis le Bénin. Merci. Merci. Coucou aussi. Il nous écrit depuis le Bénin. Merci, Wilfried, depuis le Bénin. Moi, je dis que l'infidélité vient du fait qu'on se marie par intérêt. Ça rejoint un peu Germaine. C'est ça. Les femmes qui ont des amants sont possédées de mauvais quoi? De mauvais esprits. Il faut une délivrance. Alors, c'est le doux qui nous écrit depuis Douala. Et puis le dernier message avant de faire le dernier tour de table, si vous permettez. Bonsoir, c'est Bertil depuis Nkonsamba dans le Mungo. Alors la dame en lunettes dit, elle ne peut pas, elle devait dire plutôt qu'elle ne souhaite pas. De toutes les façons, elle n'est que à 2 ans. Bon, on va arrêter là. Elle n'a même pas commencé. Alors, je dirais ton mari a 6 mois. Voilà, vraiment toutes nos excuses. Hein. Il y a tellement de messages, on n'a pas pu les lire. Excusez-nous encore. Hein. Mais continuez à envoyer des messages. Il y a notre page Facebook déjà, Parole ITV, Parole de Femmes ITV 2015. Vous pourrez laisser les messages sur notre page de Facebook. Et l'émission tire à sa fin, mesdames. Merci beaucoup pour votre participation. Merci d'avoir été là. Alors, je vais remercier aussi notre grande équipe, conduite par Martin Manguele, il y a Emmanuel Wapi, Innocent Bega, Emos Fongo, Carlos Minué. Ils sont tellement nombreux, Jean-Johnny Pek aussi, qui ont aidé pour que vous puissiez suivre ce 3e numéro de Parole de Femmes. Merci Mélissa Martkouya pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Equinox Télévision. Et à vous les femmes, prenez soin de vous. Au revoir.